Shalom, bienvenue dans Rema Podcast de cette semaine, bienvenue. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la vie spirituelle que beaucoup de personnes connaissent, mais dont on parle parfois trop peu. Les vallées de la vie. Les vallées de la vie. Donc le thème aujourd'hui, c'est traverser la vallée sans perdre la louange. La vie n'est pas parfaite uniquement de sommet. Il y a des saisons de joie, des saisons de victoire, mais il y a aussi des saisons plus difficiles, des moments où les choses semblent lourdes, des moments où les réponses tardent, des moments où lorsqu'on traverse ce que la Bible appelle une vallée, et la vallée peut prendre plusieurs formes. Ça pourrait être une maladie chez certains, une perte chez d'autres, une déception, une fatigue profonde, une saison de silence. Et rappelez que c'est dans ces moments, une question surgit souvent. Comment garder la louange quand le cœur est lourd? En premier point, nous allons aborder la réalité des vallées. La première chose importante à comprendre est simple. Les vallées font partie de la vie. Jésus n'a pas séparé nos vies d'avec les vallées. Les vallées existent, elles font partie intégrante de notre vie. Personne n'y échappe totalement. Même les personnes les plus fortes, même les personnes les plus spirituelles. Les vallées ne signifient pas nécessairement que quelque chose est brisé dans ta foi. Parfois, elles font simplement partie du chemin. Dans la nature, nous pouvons observer que les vallées existent entre les montagnes. Alléluia. Donc, elles font partie du paysage, du relief de ce que Dieu a créé. Et de la même manière, les saisons difficiles peuvent faire partie du parcours spirituel. Le deuxième point, la vallée n'est pas la destination. Une vérité importante est que la vallée n'est pas un lieu permanent. C'est un passage. Quand on traverse une vallée, on ne s'y installe pas. On la traverse. Mais lorsque nous sommes au milieu de la difficulté, il est parfois facile de penser que cette saison durera toujours. Les émotions peuvent donner cette impression, ça c'est vrai. Mais l'histoire de nombreuses vies montre une chose. Les saisons changent, les nuits passent et les vallées ne sont pas éternelles. Alléluia. Le troisième point que nous allons aborder, la louange dans les moments faciles. La louange dans les moments faciles. Il est naturel de louer Dieu quand tout va bien, et ça on le sait. Quand les prières sont exaucées, il est naturel de louer le Seigneur quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand la joie est présente, quand tout va bien dans la famille, quand il y a une stabilité financière. Dans ces moments, la louange est spontanée dans notre bouche. Le cœur déborde de reconnaissance. Mais la vraie profondeur spirituelle apparaît souvent quand la louange persiste même dans les moments difficiles. Le quatrième point que nous allons partager aujourd'hui dans Rema Podcast, la louange comme acte de foi. Louer Dieu dans la vallée ne signifie pas ignorer la douleur. Cela ne signifie pas prétendre que tout va bien. La louange dans la vallée est souvent un acte de foi. C'est-à-dire, je ne comprends pas tout. Je ne maîtrise pas les contours. Je ne maîtrise pas ce qui va se passer. Mais je continue par faire confiance. Alléluia. Je ne maîtrise pas tout ce qui m'arrive. Je ne maîtrise pas l'origine des tempêtes qui viennent sur moi. Mais je continue de faire confiance à Dieu. C'est aussi reconnaître que Dieu reste digne de nos louanges.
en dépit de ce que nous sommes en train de traverser. Même lorsque ces circonstances sont incertaines, nous comptons sur celui qui nous a créés. Et cette louange devient parfois une source de force intérieure. Voilà une vérité importante que nous devons nous approprier lorsque nous traversons les vallées. C'est que la louange pendant les moments difficiles se convertit, ou bien ces louanges se convertissent en une source de force intérieure pour nous. Alléluia. Au 5e point est Dieu dans la vallée. L'une des peurs les plus profondes dans les saisons difficiles, c'est la suivante. C'est le sentiment d'être seul. Le sentiment d'être seul. Mais une vérité spirituelle importante est que Dieu n'est pas seulement présent sur les sommets. Dieu n'est pas présent sur les sommets. Il est aussi présent dans les vallées. À un moment donné, les ennemis des enfants d'Israël pensent que c'est parce que leur Dieu aime les montagnes. C'est là où ils ont la victoire sur la montagne. Qu'on les attaque dans les vallées pour voir, comme si leur Dieu ne serait pas là. C'est une erreur. Notre Dieu combat, que ce soit sur les montagnes, que ce soit dans les vallées, que ce soit dans les airs, que ce soit dans la mer, sous la mer. Notre Dieu, c'est Yahweh Sabaoth. Alléluia. Donc parfois sa présence est moins ressentie, mais cela ne signifie pas qu'elle est absente. Souvent, dans les vallées, Dieu travaille dans des dimensions les plus profondes, c'est-à-dire le caractère, la patience, la foi, la dépendance, des choses qui ne se développent pas toujours sur les sommets, mais plutôt dans les profondeurs. Alléluia. Au 6e point, ce que la vallée peut produire. Même si personne ne souhaite traverser des saisons difficiles, rappelez-vous que les vallées peuvent produire des choses précieuses. La compassion pour les autres. Ici, la Bible parle quelquefois de la douceur qui est œuvre du Saint-Esprit en nous. Quelqu'un qui est doux, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui laisse passer les intérêts des autres avant les siens. Une foi plus profonde qui se manifeste, une humilité encore plus sincère dans notre cœur, une sensibilité nouvelle à la présence de Dieu. Et certaines des plus grandes maturités spirituelles naissent dans des saisons que l'on n'aurait jamais choisies ni acceptées. Je répète afin que nous puissions comprendre. Certaines des plus grandes maturités spirituelles naissent des saisons que l'on n'aurait jamais choisies. Alléluia. Le 7e point, garder une étincelle de louange. Garder une étincelle de louange. Dans la vallée, la louange ne ressemble pas toujours à celle des sommets, ça c'est clair. Elle peut être plus silencieuse, elle peut être plus fragile, elle peut être plus simple. Parfois, c'est juste une prière courte. Parfois, c'est juste un soupir qui monte vers Dieu. Parfois, c'est un mot de confiance qui sort de notre bouche. Mais même une petite étincelle de louange peut maintenir la flamme de l'espérance. Alléluia. Le 8e point, la promesse de la traversée. Peut-être que tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ça a été prédestiné par Dieu et que tu traverses une vallée. Si c'est le cas, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul et cette vallée ne définit pas toute ton histoire. Les saisons changent, c'est vrai. Les chemins continuent, c'est évident. Et parfois, après une vallée, la perspective devient plus claire et la gratitude devient plus profonde. C'est ça le plus important.
tout devient plus clair dans notre esprit. En conclusion, nous savons qu'aujourd'hui, voici une pensée simple, mais aussi puissante. La louange n'est pas seulement pour les sommets. Elle peut aussi exister dans les vallées. Et parfois, la louange la plus authentique n'est pas celle qui naît de la facilité, mais celle qui persiste malgré les questions, malgré les larmes, malgré l'incertitude qui nous entoure. Parce que traverser la vallée sans perdre la louange ne signifie pas être insensible à la douleur. Cela signifie simplement garder une confiance vivante au milieu de la nuit. Et souvent, cette confiance devient le pont entre la vallée et le prochain sommet. Alléluia. Merci à tous ceux qui sont connectés cette semaine pour suivre Rema Podcast. Que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous, et que le Seigneur vous donne la force pour tout ce que vous faites comme activité. Merci pour votre fidélité également. Nous vous demandons juste de partager et de vous abonner à la page et de partager Rema Podcast autour de vous. Cette parole de révélation sera une bénédiction pour quelqu'un. Donc, Rema Podcast, une parole pour votre saison. Alléluia.